Bonsoir et bienvenue dans votre édition à la une ce soir. Des consultations citoyennes pour refonder et renforcer l'Europe. L'idée du président Macron, une conférence s'est tenue ce matin au Conseil départemental sur la citoyenneté européenne. Plusieurs thématiques ont été abordées. Explication dans un instant. Et puis nous reviendrons sur l'affaire Balahachi. Le syndicaliste a été condamné à 2 mois de prison avec sursis pour rébellion et relaxé pour outrage et violence, faute de preuves. Compte rendu d'audience à suivre. Aider les femmes à se lancer, leur donner des conseils. Le 2e salon de l'entrepreneuriat au féminin a ouvert ses portes ce matin à Kaouini, une initiative de la boutique de gestion à l'occasion de la semaine de l'égalité professionnelle. L'une des organisatrices est avec nous ce soir. Je vous le disais donc, pour vous aider à mieux comprendre l'Europe et à en saisir les enjeux, un espace dédié aux consultations citoyennes est organisé, se décline en plusieurs thématiques. Mayotte y participe évidemment. Voyez ce reportage d'Hachim Saïd Hachim et Anastasia Laguera. L'Europe investit à Mayotte depuis plusieurs années et dans de nombreux secteurs économiques. C'est grâce à l'Europe, au FED, que Mayotte a eu l'électrification, qu'il y a eu l'accession à l'eau potable, qu'il y a eu la question de l'assainissement, la gestion des eaux pluviales. Donc de gros éléments d'infrastructure pour Mayotte et structurants, donc grâce jusqu'en 2013 à l'intervention du FED. Depuis 2014, nous sommes RUP et là nous bénéficions totalement, en fait nous entrons dans le droit commun, nous sommes partie intégrante de l'Union européenne et donc nous avons accès à tous les fonds européens. Aujourd'hui, cette consultation citoyenne veut rapprocher davantage la population aux institutions européennes. Nous les écoutons, nous allons agréger ensuite effectivement toutes ces interventions qu'on va faire remonter en fait à Paris via la représentation de la Commission européenne qui va regrouper tout ça avec toutes les autres interventions des différents territoires européens, des différentes régions. Ça peut être l'Alsace, mais ça peut être une région en Belgique ou en Italie. Et tout ça, ça va donner effectivement, je veux dire, lieu à un rapport, à un rendu aux dirigeants, aux présidents des différents pays, des chefs d'État de l'Union européenne. Dans cette assemblée, la jeunesse ne s'est pas seulement contentée d'écouter, elle a alimenté la discussion sur plusieurs points d'actualité, le problème de l'emploi, la mobilité et le manque d'infrastructures éducatives. Elle a surtout pointé du doigt l'insuffisance de communication sur les dispositifs d'aides européennes existantes à Mayotte aujourd'hui. On va essayer de faire une communication beaucoup plus large, peut-être au niveau de la Chambre de commerce, des organismes consulaires, pour montrer justement comment présenter déjà une demande de subvention, quels sont les... Faire attention déjà au marché public, parce que ça aussi, il y a la problématique des marchés publics et la problématique des aides d'État. Donc on va essayer de voir, de les former, en fin de compte, voir des actions de formation aux futurs porteurs de projets. Quelle est en Europe? La discussion est étendue dans plusieurs villes européennes. Ce vendredi, un atelier participatif sera organisé dans la commune de Bandrélé. La suite de cette édition reste dans les institutions avec cette aide accordée par l'AFD à la mairie de Kanikeli. L'Agence française de développement vient d'accorder un prêt à taux zéro, près de 2 millions d'euros pour la réalisation de ces projets, dont une crèche et un ponton. On parle d'un prêt vert. Écoutons le maire de Kanikeli et le directeur de l'AFD au micro de Daniel Abdou. Nous avons ce qu'on appelle l'AMSAP, nous avons la voirie communale, nous avons la rénovation de certaines écoles. Donc, ce sont des projets qui nous coûtent énormément cher. Nous avons le ponton de Kanikeli. Ce sont des projets qui nous tiennent à cœur et nous étions obligés de demander de l'aide à l'AFD. Aujourd'hui, nous avons signé. Nous en sommes très ravis. Ce projet vert, après la visite de monsieur le directeur de l'AFD à Kanikeli, après avoir visité nos projets, nos chantiers, nos sites, il a accepté, après vérification de nos comptes qui sont sains, il a accepté de nous donner ce prêt vert qui est à taux zéro, comme on dit.
je préfère qu'on parle de prêt vert, parce que c'est de nature à illustrer l'objet de ce financement-là. Pourquoi du prêt à taux zéro? C'est parce qu'aujourd'hui, on accompagne la collectivité de Kanikeli sur des secteurs emblématiques et constitutifs du mandat de l'AFD. Constitutif du mandat de l'AFD parce qu'aujourd'hui, si vous devez retenir deux choses du mandat de l'AFD, c'est que nous sommes la banque de la mise en œuvre des accords de Paris sur le climat, adaptation au changement climatique, atténuation des effets du changement climatique. Et le deuxième mandat qui est constitutif qui constitue le cœur du réacteur de l'AFD, on va dire, c'est celui du lien social. Lien social au sens large, la construction des écoles, le financement de la construction des écoles, le financement de centres médico-sociaux, le financement du secteur de la santé, le financement du secteur du médico-social au sens large. Venons-en à l'affaire Balahachi. Un seul chef d'accusation retenu, à savoir la rébellion contre les gendarmes, mais relaxé pour outrage et violence. Il écope donc de 2 mois de prison avec sursis. Il doit également verser 100 € à chacune de ses victimes, les 4 gendarmes plaignants. Retour sur cette affaire avec Général Toumani et Daniel Abdou. Un tribunal bondé ce mercredi à l'extérieur comme à l'intérieur pour le jugement d'Houssen Balahachi. Jugement suite à un contrôle d'identité survenu lundi 1er octobre à Mirereni. 4 heures de débat et la sanction tombe. 2 mois de prison avec sursis pour rébellion et 100 € à verser à chacun des plaignants, soit 4 gendarmes. On n'a opposé aucune résistance, donc je trouve que quand même c'est un verdict sévère d'un côté, mais quand même ils ont reconnu que Balahachi n'avait outré personne, donc ils l'ont relaxé pour les outrages et qu'il n'avait porté aucun acte de violence contre les gendarmes. Donc ils ont quand même considéré que M. Balahachi n'avait pas voulu se faire arrêter. Et je trouve que c'est sévère, mais quand même, vu qu'il a été relaxé pour les 2 autres infractions, moi je pense que notre client est satisfait pour ce jugement. Un jugement satisfaisant avec un mais, estime toujours la défense. Concernant la rébellion, on essaye de retenir une inculpation. Donc nous voyons que c'est quelque chose qui a été retenu comme ça pour mettre quelque chose dans le dossier. Mais il n'y a rien du tout concernant l'affaire Balahachi, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'éléments tangibles. Pour la partie adverse, tout a été fait dans le strict respect des lois, mais le dossier Balahachi a pris des proportions importantes. C'est juste un contrôle, je veux dire, d'identité qui a, je veux dire, dégénéré, très simplement, et qui aujourd'hui nous amène dans une audience qui aurait pu être, une affaire qui aurait pu être, je veux dire, jugée très rapidement, et on a qui a une complication. Mais ce qui est bien, je veux dire, c'est que malgré le monde, on a pu quand même, les débats ont quand même été sereins, comme l'a dit un de mes confrères de la défense. Et là, j'en suis satisfait. Mais l'affaire ne risque pas de s'arrêter là, puisqu'Houssen Balahachi a porté plainte contre les gendarmes pour violence. Affaire à suivre. Justice toujours en bref. Hier au tribunal s'est tenue l'audience de l'affaire de prise illégale d'intérêt au port de Longoni. Idanel et des élus ou anciens élus du département. Pour Souaïra El-Haddad, Ahmada Issoufi et Jacques-Marcel Henry, chacun de ces 3 prévenus risque, selon les réquisitions du procureur, 2 ans de prison avec sursis, 5 ans d'inéligibilité et 20 000 € d'amende. Quant à Idanel, le procureur demande contre elle 6 mois de prison avec sursis et 50 000 € d'amende. La décision sera rendue le 17 octobre prochain. Une page régionale. Depuis quelques jours, La Réunion vit au rythme des mouvements sociaux dans les hôpitaux. La cause, la suppression de l'indexation des primes. Une petite victoire ce matin. Les établissements publics de santé ont fait une promesse aux syndicalistes. Les directeurs se sont engagés à maintenir cette indexation jusqu'à la fin de l'année. Les précisions de Thierry Chaput. Le directeur Lionel Calange n'a pas pu ce matin rentrer dans les locaux de la direction générale du CHU à Saint-Paul. Les manifestants restaient fermes sur leurs revendications concernant le décret sur l'indexation des primes. Le retrait pur et simple, si ça prend du temps et on peut comprendre, en tout cas le rattrapage du dossier au niveau législatif, Assemblée nationale par rapport au soutien des députés. Et troisièmement, en attendant, en parallèle, que M. Calange et M. Laurent Bien continuent à payer l'indexation sur les primes, comme le précise l'article 4 du décret qui est sorti pour la compensation, tout simplement. Peu après 10 heures, syndicats et direction s'entendaient pour négocier. En milieu de journée, un accord était trouvé. En accord avec l'ARS, nous avons réussi donc à décaler la date d'application de ce décret qui était applicable le 1er octobre et qui sera applicable aujourd'hui le 1er janvier.
Donc ce qui permettra aux familles réunionnaises hospitalières de finir tranquillement donc l'année écoulée, de toucher leur prime et de toucher donc et de bénéficier de leur passage de grade et d'échelon sans perte d'indexation donc sur leur prime. Un délai de 3 mois que les avocats des syndicats pourront exploiter pour trouver des failles au décret. Aujourd'hui, entre la sortie du décret jeudi et la publication et le rendre applicable tout de suite derrière, donc on va pouvoir agir. Mais là, c'est sur un point légal, on va dire. Chacun use des voies en droit qu'il peut utiliser. Nous sommes directeurs d'établissement. On a essayé de pousser au maximum le dialogue social, expliquer les conséquences de ce texte, d'essayer d'aller au bout dans cet accompagnement. Après, il y a ce qui relève du droit et là, on atteint nos limites. Plus de bouchons à craindre pour les jours à venir. Les syndicats ont replié les banderoles. Le personnel de la direction du CHU a pu regagner ses bureaux. Retour à Mayotte pour la deuxième fois consécutive. La boutique de gestion en partenariat avec d'autres acteurs organise à Kawini depuis ce jeudi le deuxième salon de l'entrepreneuriat au féminin, une initiative de la boutique de gestion de Mayotte à l'occasion de la semaine de l'égalité professionnelle. Avant de recevoir notre invité, voyez ce reportage d'Anliette Bonessa et d'Anélie Abdou. 54% des entrepreneurs à Mayotte sont des femmes contre 48% au niveau national. Forte de ces chiffres, la boutique de gestion, en organisant cette deuxième édition du Salon de l'entrepreneuriat au féminin, appelle à la promotion et à la valorisation du travail de toutes ces femmes dans la création d'entreprises. Un réseau qui grandit et qui a pour vocation de permettre aux créatrices d'entreprises déjà établies ou en projet de se rencontrer et d'échanger autour de leurs expériences. J'ai décidé d'être là aujourd'hui au salon pour apporter mon soutien en fait à toutes celles qui ont un projet, qui n'ont pas eu le courage et la force de le mettre en place. Et vraiment pour inciter à toutes les femmes entrepreneurs qui ont une petite idée, que ça soit une idée, un soupçon d'idée, ou elles pensent que c'est pas assez important pour être un projet, pour qu'elles se lancent. Qu'elles aient la force et le courage de se lancer, parce que vraiment il n'y a pas de petits projets. Si aujourd'hui on essaye de faire bouger les choses à notre échelle, demain Mayotte va bouger à une grande échelle. C'est par simple curiosité. J'avais une idée en tête, celui de créer une entreprise, mais j'avais pas une idée de comment ça se passait, comment ça se déroulait et tout. Et là, notre chef de section nous a proposé éventuellement de venir ici afin de trouver des idées. Et grâce à la réunion et aux différents échanges qu'on a eus avec les différents intervenants, j'ai pu savoir déjà comment m'orienter, là où me diriger, les gens qu'il faut aborder. La couveuse d'entreprise apporte un soutien très grand sur les femmes, notamment vouloir tester son activité, parce que de nos jours, beaucoup de personnes ont peur de créer et échouer après. Donc nous, on teste la viabilité économique de son projet et on met à sa disposition l'assurance civile professionnelle. Elles sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui à travailler et à vouloir travailler pour leur propre compte. Un accompagnement est donc essentiel et l'accès à une formation une garantie, puisque l'enjeu, disent-elles, dépasse de loin le strict cadre économique. Voilà, comme convenu, avec nous sur ce plateau, Mouniati Ahmadi de la boutique de gestion. Madame, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors d'abord, vous êtes à votre deuxième édition. Pour cette année, l'accent est mis sur quel thème, sur quel axe? Alors déjà, je tiens à vous dire que c'est au nom de mon président que je suis ici ce soir. Je tiens également à remercier nos financeurs qui sont l'Union européenne. D'ailleurs, on parlait de l'Europe et du débat sur l'Europe et vous. Bien sûr, la préfecture, la délégation des droits des femmes et le conseil départemental qui permettent pour la deuxième année consécutive de mettre en place un salon de l'entrepreneuriat spécifique aux femmes, certes, toutefois qui marque un ancrage fort dans notre territoire. Le thème cette année, c'était surtout de parler de l'innovation et de l'internationalisation de nos femmes. C'est-à-dire qu'on voit à Mayotte
nous avons des femmes qui font de l'artisanat, des femmes qui font du commerce et d'autres secteurs, mais qui n'osent pas innover, aller dans d'autres secteurs, ne serait-ce que cette innovation primaire de changement de secteur ne se fait pas. Donc valoriser ce qu'elles font déjà et ensuite les encourager à parler, à débattre sur leur état. Exactement. Mais avant de prendre le risque, c'est de nous informer, nous, structures d'accompagnement, les experts comptables, les banquiers et autres, quelles sont leurs difficultés, dans quel sens nous pouvons les aider et dans quel sens nous pouvons également faire évoluer cet accompagnement dans les 2 ou 5 prochaines années. Ce qui est important, c'est de leur donner la parole pour qu'elles puissent nous parler et converser avec nous. On reste sur la différence entre les 2 éditions. On en profite rapidement pour faire un mini bilan. Est-ce que cette année, par rapport à l'année précédente, il y a de plus en plus de femmes, elles viennent spontanément au salon? Elles viennent spontanément au salon. Elles sont très intéressées par le fait qu'on pense à elles, déjà. Il faut savoir également que Mayotte a un atout. Et cet atout, c'est d'être le premier de la classe de la République, c'est d'avoir 54% de femmes entrepreneurs, contre 40% national. 40 à 48%. C'est justement ce chiffre-là qui a attiré mon attention. 54% des entrepreneurs à Mayotte sont des femmes, contre 40 ou 48 au niveau national. Vous avez commencé rapidement un commentaire sur ce chiffre. C'est un chiffre qui montre bien que l'ADN des Mahoraises, c'est d'être des entreprenantes. Et ça, c'est quelque chose à souligner, à valoriser. Je veux dire également à tous les Mahorais qu'on a eu la chance l'année dernière d'avoir une exposition au Parlement européen. Nous, lorsqu'on a quelque chose à valoriser, ne serait-ce que la terre rouge, on se dit non, mais qu'est-ce que c'est? Alors qu'en réalité, ceux qui sont à l'extérieur valorisent nos propres richesses. Nous devons nous valoriser nous-mêmes pour que l'on puisse être valorisés à l'extérieur. Alors, 54% d'entreprises. Quel type d'entreprise, justement? Les entreprises actuellement sont plutôt dans le secteur du commerce et du tourisme. Par contre, nous avons également certaines qui s'initient au BTP et autres. Nous sommes là également pour parler d'innovation et dans l'innovation, pourquoi pas proposer à ces femmes de devenir des start-upeuses, de penser à se développer dans l'énergie, dans l'écologie, dans l'économie sociale et solidaire également. Du commerce et du Exactement, tourisme et de aller l'artisanat. au-delà de tout ce que l'on fait à l'heure actuelle pour se diversifier. Mais en se diversifiant, il faut savoir que derrière, vous avez beaucoup plus de chances d'être rentable. Alors rapidement, quels sont les obstacles qu'on rencontre quand on est une femme et qu'on veut créer son entreprise à Mayotte? La première des choses qu'elles nous ont souligné ce matin, c'est le soutien des familles. Le soutien également de la partie financière, c'est-à-dire les démarches administratives, le changement qu'il y a à Mayotte au niveau légal. Elles ont besoin de se mettre à jour dans tout cela, mais la première des choses qu'elles ont besoin et qu'a besoin une femme, c'est d'un soutien. Est-ce que les époux leur soutiennent? Exactement, la famille, ne serait-ce que certaines disaient qu'elles parlaient dans le taxi toutes seules. Elles posaient des questions à tout azimut pour avoir des idées, continuer leur combat. Le soutien apporte derrière la motivation et forcément l'ancrage dans l'entreprise. Et ça, c'est important. On a largement dépassé notre temps, mais juste une dernière question rapidement. Quel conseil donnerez-vous ce soir aux téléspectatrices qui nous suivent? Je leur dirais d'oser entreprendre, mais surtout entreprendre en étant accompagné. Parce que la réussite est derrière également un accompagnement. Merci beaucoup Mouniati Ahmadi pour toutes ces précisions. Merci à vous. Direction la métropole pour finir avec cette association Dom-Tom Solidarité installée à Montpellier depuis plus de 20 ans. Elle vient en aide aux plus démunis. Le reportage de nos confrères d'Outre-mer la première. Chaque lundi, c'est la même rengaine. Dans ces cartons, des centaines de kilos de denrées chargées à la banque alimentaire de l'Hérault. Des produits donnés par les grandes surfaces juste avant leur date de péremption. On a toutes sortes de produits, ça va du produit frais au produit sec. Donc ça varie, on a des légumes, du lait, on a un peu de tout. Des produits qu'il faut acheminer à l'épicerie sociale, à quelques kilomètres de là. À la Paillade, la valse des chariots peut commencer. Dans ce quartier populaire et métissé, Solidarité Dom-Tom compte 7 salariés et 30 bénévoles. Tous mettent la main à la pâte pour ce qui est devenu un lieu de rencontre et de partage.
C'était une association réservée aux dom-tomiens et les personnes du quartier sont venues nous demander aussi un petit peu d'aide. Du coup, on a ouvert l'association à tous les gens du quartier. Ils nous ont adoptés d'un côté et nous aussi, on les a adoptés. Voilà, bah, tu te sers. Tu fais comme d'habitude. Une ambiance familiale pour un enjeu de taille. Ici, la nourriture est vendue 10 fois moins cher qu'en supermarché, à près de 350 bénéficiaires. Zakia est à la recherche d'un emploi. Son mari est intérimaire. 5,66 €. La vie d'aujourd'hui, la vie quotidienne d'aujourd'hui, c'est très difficile, surtout quand on n'a pas un CDI. Le directeur m'en a parlé, mais je me disais qu'il y a d'autres personnes qui sont plus dans le besoin que moi, donc je me disais que je veux prendre leur place. Si cette jeune maman mahoraise a finalement franchi la porte de l'épicerie, d'autres n'osent pas. Plus de la moitié des habitants de ces tours vivent pourtant sous le seuil de pauvreté. De plus en plus d'étudiants, mais aussi des salariés aux fins de mois difficiles. Il y a une demande et il y a un besoin des personnes, mais s'ils ne viennent pas des fois, on va dire, pas profiter, mais bénéficier de cette aide et de cet outil qu'on leur propose, c'est que voilà, ils ont peur de ce que pense autrui. Alors Solidarité Dom-Tom veut faire évoluer l'image de la précarité en encourageant la bienveillance et l'entraide, comme avec ce jardin familial qui a fleuri au pied des tours il y a 2 ans. Et celui-là, le thé de ça. Un joyeux mélange de culture et des produits qui un jour peut-être alimenteront symboliquement l'épicerie sociale. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle la principale information, les consultations citoyennes pour l'Europe. Les citoyens sont amenés à se prononcer. Quelle est votre Europe? Une occasion de mieux connaître les institutions européennes. Des ateliers participatifs se tiendront demain dans la commune de Bangeli. Tout de suite, la météo. Ensuite, le journal en maoré avec Darwesh Daou. Passez une très belle soirée sur Mayotte la première et à demain.